Salut à nouveau, c'est votre soul sister, votre sœur d'âme. Donc on continue notre discussion. Donc ces membres de nos familles qui viennent donc pour nous faire du mal ont des tactiques. On va les reconnaître dès la petite enfance, que quand ce sont des frères et des sœurs. Ils sont nos adversaires, ils nous cherchent la bagarre, ils nous volent des objets, ils n'ont pas de loyauté, ils sont nos ennemis. Mais ça passe très vite parce qu'on se dit, bon, on est dans l'enfance, c'est pas grave et tout. Et on n'y prend même pas garde. Surtout qu'on ne vient pas dans une famille spirituelle où ces choses sont mises en éveil comme des dangers. En général, les parents passent l'éponge, ils pensent que c'est juste des petites disputes entre frères et sœurs, mais non. C'est des gens qui sont nés pour vous empêcher de faire votre mission. Ils le montrent dès la petite enfance. Donc, dans mon cas, mes ennemis m'ont toujours montré ça depuis l'enfance. Ils ne sont pas devenus ennemis à l'âge adulte. Ils étaient déjà mes ennemis à l'enfance. Mes parents le voyaient. Ils essaient d'arranger, de passer ça sous le tapis. Mais non, ça ne s'est pas amélioré avec l'âge. Mais moi, je n'y croyais pas. Donc, j'ai essayé de tirer certains membres de ma famille avec moi. Une fois que je suis arrivée à un moment de la vie où je pouvais aider les autres, ces mêmes familles, membres de la famille ont été recrutés. Cette fois, pouvaient me retrouver et me détruire. Ils m'ont volé d'abord physiquement, des objets, des choses, de l'argent, de tout. Ça commence par des petits vols. Mais ça a continué avec des vols plus importants, des vols de relations, de vols d'amitié, d'aller s'y mettre avec des gens qui m'opposaient. Donc, c'est des signes que les membres de vos familles vont s'allier avec vos ennemis, c'est que c'est des adversaires. Donc, ça va commencer par les vols, les oppositions, le manque de loyauté. La famille est censée nous apporter l'amour, la loyauté et le support. Et ces trois choses vont manquer parmi les membres de vos familles qui sont vos agents. En général, vous allez voir tous les signes. Mais si vous passez l'éponge sur ces signes comme moi je l'ai fait plus tard, ils vont aller dans la phase 2 qui est celle de détruire. Dans mon cas, ils m'ont détruit des mariages, ils m'ont détruit des relations, ils m'ont détruit la force de vie. Ils m'ont détruit au point où j'ai frôlé la mort. Ils sont passés à la troisième phase, qui était ma santé physique. Ils étaient prêts à me prendre la santé. C'est à ce moment-là que je suis allée chercher le plus haut, dans tous les sens du terme, à l'intérieur de moi. J'ai dû passer des nuits noires, moi seule avec le Saint-Esprit, à parler, à demander de l'aide. Ce n'est qu'ainsi que j'ai pu m'en sortir. Donc, il ne faut pas sous-estimer le travail du mauvais esprit dans notre famille, dans nos familles. Moi, mon but, c'est d'exposer la mienne. Oui, tout en gardant ma vie privée, mais j'expose. Pour tous ceux qui s'identifient, qui viennent de ces familles-là, n'ayez plus honte d'en parler. Ils ont une sorte de photocopie similaire qu'ils utilisent dans toutes les familles. C'est des faux frères, des fausses sœurs. Oui, nous sommes nés ensemble biologiquement, mais ces gens-là sont nos ennemis. Il faut arrêter de les couvrir. Il faut les exposer. Il faut commencer à dire. Il faut commencer à en parler. De ne plus vivre avec la honte. C'est pas nous qui leur ont fait du mal, c'est eux qui nous ont fait du mal. D'avoir honte d'en parler, c'est de continuer à protéger les ténèbres. C'est de continuer à protéger le mal. Donc, je vous dis, exposez le mal. Exposez-le. Moi, c'est ce que je fais dès maintenant. Je ne veux plus le couvrir. Merci beaucoup. C'est la fin pour cet épisode. C'est votre soul sister, votre sœur d'âme. Merci.